c'est dans ta présence, Seigneur. La délivrance, c'est dans ta présence. Nous voici, Seigneur. Merci de nous recevoir, de nous former, de nous transformer, de nous guérir, de nous libérer, de nous délivrer, de nous consoler, nous apporter ta paix à toi, Seigneur. Nous nous laissons, Seigneur, être conduits par ton esprit. Saint-Esprit, amène-nous. Amène-nous. Et laisse nos yeux voir, nos oreilles entendre. Donne-nous l'intelligence de comprendre ce que le Père nous veut ce soir. Et la force de l'appliquer. Merci, Père. C'est au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, que nous avons prié. Bien-aimés, ouvrons nos Bibles dans 2 Corinthiens, chapitre 10. 2 Corinthiens, chapitre 10. Nous lirons du verset 3 au verset 6e. 2 Corinthiens, chapitre 10, du verset 3 au verset 6e. La Bible dit, « Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Nous renversons des forteresses, nous renversons les raisonnements, nous renversons toutes les hauteurs qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance sera complète. » C'est la parole du Seigneur. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Que la paix du Seigneur demeure dans vos cœurs. Peu importe l'état dans lequel au côté li awa, peut-être makamomwana qui dans la journée, oyokaki, et BBC, la suite il y a journée, mais dans la présence du Seigneur, il y a la restauration. Le Seigneur a permis oyoka makambuana omuna makambuana pona oya liboso na ye na pokwa lelo opesa yango. Il nous a demandé de venir déposer à ses pieds nos fardeaux. Lui-même va prendre soin de nous. Lui-même. Il y a des grands de ce monde, et souvent à cause de leur incapacité de s'occuper de tout le monde, ils oublient même des urgences. Il y a des choses qu'ils confient à leur chargé de mission, à leur parsec, et bango, bakozango pe au sérieux te. Menzambe alobi, makamunayo, ye moko, akozango en charge. Moi-même, je vais prendre soin de vous. Je ne vais pas envoyer un ange moi-même. Et quand il dit encore, invoque-moi, il dit, je te répondrai. Moi-même, je vais te répondre. Il n'y aura pas de moment où la communication avec Dieu sera saturée. Obengi boye réseau zole kanate. Obengi boye votre correspondant ainsi de suite deng balobakana. Obengi boye ozui répondeur. Obengi boye ozui parsec. Il dit je te répondrai. C'est difficile d'appeler quelqu'un d'important de la société et de l'avoir directement au téléphone. Tu peux appeler le président de la République aux OIT. Parce que la fonction oblige à ce que les appels soient filtrés. Il répond aux appels urgents concernant la sécurité nationale. Mais pour Dieu, tout est urgent. Tout est important. Et tout le monde est important. Il y a des ceux-là qui me répondent seulement dans ma numéro ou ils ont dans ma répertoire dans Bango. Ce qui amène à mon numéro inconnu, il ne répond pas. Parce que pour lui, tu n'es pas important. Mais Dieu, pour lui, toi, tu es important. Et ce qui est encore merveilleux, il a ton numéro dans son répertoire.
quand tu appelles, il te répond par ton nom. Ce que bengi ayambara na komo na yo, ayebi yo, ayebi adresse na yo. C'est juste pour te dire, zala na esengo soko za mwana nzambe. Zala kaka na esengo. Kaka esengo ezala bomoi na yo. Que rien ne vienne perturber ta vie. Balingaka ngai te, bapesaka nga valeur te, basokipaka na ngai te, bakanisaka nga te, nzambe alingaka yo. Nzambe akanisaka yo, nzambe asokipaka na yo. Makambo nzambe asalaka mpo na yo eza na mutu te mokili oyo akoki kosala yango. Ta valeur, ce n'est pas ce que les hommes voient en toi. Ta valeur eza o nzambe amonaka epai na yo. Le fait que ozali mutu oza na valeur pour la nzambe. Asala yo na lolenge na ye. Beaucoup d'enfants de Dieu, toza mawa, toza komi tuna, on se pose trop de questions parce que quelqu'un a dit ceci sur moi. Non. Batu bakoloba na bango kaka. Tika bango baloba. Zala na esengo. Voilà pourquoi je demande toujours à ce que la paix de Dieu soit dans vos cœurs. La paix de Dieu. Quand il y a manque de paix, c'est aussi une porte d'entrée des esprits mauvais. Quand tu es troublé, quand tu manques de paix, ils viendront ils viendront te mettre des pensées. Ils viendront te troubler, te traumatiser. Mais quand tu as la paix, il n'y a pas de porte. Et la Bible, Dieu nous donne sa paix. Il n'aime pas n'importe quelle paix. Il y a une différence entre la paix et la paix de Dieu. Il y a certaines paix qui peuvent être troublées. Les autres paix sont des semblants de paix. Mais la paix de Dieu est imperturbable. Nana kolongola nzambe kimia. Nana kolongola nzambe kimia. Et ces passages qu'ils venons de lire, ça nous rassure également. Ça nous donne encore l'espérance. Ça nous donne encore paix, ça dit sur l'olendo. Poto tambo la moto likolo. Parce que Nzamba pesa biso bibundeli. Les armes que nous possédons, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes. C'est encore pour nous rassurer. Dieu pourra encore nous révéler des choses terribles. Nzambe akolakisa biso lisusu makambo ya somo. Makambo oyo ekoki kobangisa yo. Mais ces passages nous rassurent. Peu importe ce que tu peux voir. Au moins na ba manifestation ya mokili ya molili na ndaku na yo, na nzela na yo, na nzoto na yo, rassure-toi que nous possédons les armes les plus puissantes. Les armes les plus puissantes. Peut-être tu n'étais pas au courant. Mais ces passages nous rappellent que ba arme minduki bibundeli o bisoto bundaka na yango ekokali na bibundeli moko te na mokili oyo. Les ténèbres ont leurs armes. Ils ont leurs flèches. Ils ont leurs appareils sophistiqués. Mais nous avons ce qu'il y a de mieux. Nous sommes en train de parler des femmes et des maris de nuit sur la délivrance. Sur la délivrance. Tolobela qui signe lobby. Tobanda qui déjà koloba sur la porte d'entrée. Tolobela qui n'a pas conséquence. Ceux qui mibali toba siabutu. Koti nini ba mimakanabo moya mutu. Et on a commencé d'abord par parler de leur porte d'entrée. Et nous sommes en train de parler des signes. Vous pouvez les retrouver dans notre chaîne YouTube. Pasteur Alain Kwambisioni. Et vous allez réécouter tout ce que nous sommes en train de dire. Et le dimanche, tous les enseignements sont là-bas. Vous pouvez les réécouter et faire écouter et surtout
prier. Parmi les signes, nous allons ajouter encore aujourd'hui quelques points. L'obit au souka qui n'a 40e signe, 9e. Et le 9e signe, c'était encore quoi? Pardon? Mort? Vous savez ce que je pense? Moi, je n'ai pas compris, mais Dieu a compris. Quand plusieurs parlent comme ça n'embrouille pas Dieu. Zambayoki. Voilà pourquoi je demande à une seule personne de parler. Vous avez dit quoi? Voir les habits enlevés. Voir les habits enlevés, voilà. Parmi les signes, oyo elakisaki moto azana mwasi to mbala butu, le dernier point que oto iskato suka kilobi, olali, olati bilamba, et osutuki na butu, omoni bilamba ezate. Soit tous les corps, soit une partie. Il y a C ou bien l'icolo ezate. Alors que tu étais bien habillé. J'avais reçu il n'y a pas longtemps quelqu'un qui a vécu cela. Je ne sais pas si elle est là. Elle m'a même pas fait la suite. Et ce qui est si là, si ça continue, si tu es là, tu pourras me dire comment est-ce que tu as prié et Souka Nengeni. Elle est mariée, et puis elle se voit, elle n'a pas les habits de dessus. Alors moi qui a tout mon bain, c'est toi qui m'as enlevé les habits, mon bain habits, non? Et 2 fois de suite. Le lendemain, c'était la même chose. Elle a trouvé cela bizarre. Et on a parlé. Et on a été guidé, orienté comment prier. Alors que les chrétiens dorment, les ténèbres, elles, travaillent. Et leur travail, c'est pour détruire. C'est pour nuire. Ne laisse pas une seule seconde de plus. Alléluia. Plus une seule seconde de plus. Dixième point. 10e signe de ce qu'on peut voir. Tokoki qu'on remarqué pour c'est parmi les signes. On peut avoir ces choses suite à certaines, à autres choses, mais c'est parmi les signes qui attestent que on est visité par des femmes, des maris de nuit. Bapota na monoko. Bapota na mbebo, surtout na mbebo, bapota. Et ce sont des choses qui viennent subitement et brusquement. Subitement et brusquement, peut-être au courant de la journée, aux autres voilà, bapota bimi na monoko. Et tu dors, voilà, moki na tongo, bapota tonyo na mbebo. C'est pour dire que, comme je l'ai dit, dans les ténèbres, on ne connaît pas ce qu'on appelle tendresse, on ne connaît pas ce qu'on appelle douceur, on ne connaît pas ce qu'on appelle caresse. Tout est brutal. Tout est brutal. C'est pour dire qu'on a joué de ces lèvres-là au point où ça a quitté les domaines de l'esprit. Ti et bimi nanzoto. Ça, c'est un signe physique. Nous avons dit qu'il y a des signes spirituels qu'on peut tokoki komona na bandoto et ça na ba signe physique tokoki komona na bomoto boy. Et pourtant ils ont makambo ya domaine ya molimo, ça peut laisser les domaines de l'esprit au moni ngope na bomoto boy. Parmi ces signes et ça pota na mbebo. 11e point. Essoufflement au réveil. Essoufflement. Tu te réveilles, tu es essoufflé. Réveille là, soit le matin, soit à katikati abutu, au lalaki, au sutuki, tu es essoufflé. Pema. C'est comme quelqu'un qui vient de travailler, quelqu'un qui vient de courir, quelqu'un qui vient de faire une activité qui a demandé de l'énergie.
essoufflement. Et parmi ces choses, plutôt parmi les causes de l'essoufflement, il y a aussi la présence d'une femme ou d'un mari de nuit. Il y a des maladies qui font cela, qui causent cela. Mais au bela kanoyo ba asthme, au bela kanoyo malade motema te, au bela kanoyo malade ya poumon te, tu es normal. Mais il t'arrive de temps en temps que tu te réveilles subitement comme ça, tu es essoufflé et ça disparaît après un certain moment. Peut-être après 5 minutes, après 10 minutes, et Siri, tu n'as plus rien aux ongles normales. Ces signes anormaux, c'est également les signes de la présence des esprits qui sont là dans ton corps comme femme ou mari de nuit. 12e signe, la douleur au niveau du sexe. La douleur passe dans l'organe génital. Passe. Ce n'est pas spirituel, physique. Et parce qu'on appelle, ça disparaît après un certain moment. Ça disparaît après un certain moment. Mais ce sont des choses régulières. Et Koya, et après un certain moment, et Sidi. Et Koya, et après un certain moment, et Sidi. C'est pour dire qu'on se jouait de toi par ces entités des ténèbres. 13e signe, c'est spirituel. Kolo tandoto ozosala libala. Zolo tandoto ozosala libala. Je l'avais dit et je le répète encore. Ténèbres jamais et koki kosunga yo au comprendre que bango bazana bo moinayo. Jamais. Jamais makoki ko faire comprendre yo que bango basa. Si tu parviens ya ko lotandoto ezanzambe ndazo lakisayo. C'est le Seigneur qui te fait voir. Ba signe o bango bati kaka. C'est à cause de leur brutalité, à cause de leur méchanceté, mais plusieurs aussi malade la kangote parce que on les envoûte. Ozana ozoka ba pasi na nzoto, ozana ba pota na nzoto, ozola mokabilamba ezate, tu ne comprends rien du tout, tu ne réagis pas, tu ne cherches pas Dieu, tu trouves ça normal. Ce sont des envoûtements. Il y a des choses comme ça quand ils remarquent que ça la brutalité pour nabomo inayo ils vont t'envoûter. Et malheureusement, plusieurs sont tombés dans l'envoûtement parce que soit ils n'ont pas Christ ou ayant le nom de Jésus dans la bouche, leur vie laisse des portes d'entrée. Tu rêves aux olotandoto, aux obala. Peu importe, ezala ki malamoko. Pour d'autres, ils confondent. Peut-être Nzambe azola kisanga ki na lingina bala. Dieu peut aussi le faire. Il peut aussi te les dire, te les montrer, soit à l'obélio, soit à la question, à la vision. Alors, souvent, pour la plupart des cas, ce sont des mariages, dans la scène des mariages, il y a toujours des choses bizarres. Soit on ne voit pas les visages de la personne, soit les habits de la personne sont sales, soit yomoro bilamana yo mariage olataki c'est compliqué, c'est déchiré, soit ozama kolongulu, soit la personne azama kolongulu, soit c'est quelqu'un de la famille. C'est un rêve où dans lequel il y a toujours des choses compliquées et bizarres, mais ça part du mariage. Là, Dieu te parle, il te révèle que Ezama Kambo, Yabutu. Et ça, il faut que je souligne. Ezana mibali nabasi Yabutu, oyo bavanda na bomo Yabatu, sans qu'il y ait mariage. Ils sont là seulement, ils viennent pour te nuire et pour te détruire. Mais il y a de ceux-là qui font des mariages nabatu.
Et lorsque ça arrive au point où bon, ça la mariage avec ces esprits, les cas deviennent un peu compliqués. S'ils parviennent jusqu'à ces points, c'est-à-dire ils tiennent à toi, la jalousie va augmenter, la surveillance va augmenter. Conséquence, si tu es célibataire, les célibats endurcis. Si tu es marié, le divorce est certain. Parce qu'ils ne voudront pas te voir avec une autre personne. Seulement, yona ye, yona bango. Quand ça arrive au niveau, il y a mariage. Donc, 13e, rêve de mariage. 14e, ozolo tandoto, ozo melisa mwana. Ou bien ozo melisa bana. Ndoto. C'est encore un signe spirituel. Ozolo tan que ozo melisa. Ozo melisa mwana. To, ozo melisa bana. Ça, également, ce sont des choses un peu compliquées. Ce que comme les gens à niveau, c'est-à-dire que tu t'es marié et tu as eu des enfants. Et ces enfants-là aussi sont des enfants des ténèbres. Si tu as des enfants, ils peuvent combattre tes enfants, les détruire, les tuer même. Et en même temps, l'homme ou la femme va combattre ton conjoint. Et dans ta prière, il faudrait même s'occuper non seulement des esprits femmes ou maris de nuit, mais aussi des enfants de nuit. Tu dois les exterminer, les tuer, les détruire. Question? Oui, Papa José. Si quelqu'un, par exemple, il dort, mais il voit une femme devant lui, une femme qu'il connaît, et cette femme se déshabille, il commence à uriner, faire quelque chose comme ça. Comment est-ce que nous pouvons interpréter? Vous le voyez c'est dans les rêves, dans les songes ou bien physiquement comme ça? Dans les songes, oui. Oui, oui. Dans toute manifestation, les visitations, et qui viennent vers vous sans pudeur. Sans pudeur. C'est-à-dire, c'est pour te séduire. Quand déjà il se déshabille comme ça, où il vient, il se déshabille, c'est pour te séduire. Il est déjà là. Le fait déjà d'entrer, il y a déjà une porte d'entrée et il est déjà là dans la vie. Ça, c'est déjà une femme de nuit. Si il s'agit d'une femme. Et s'il s'agit d'un homme, c'est un mari de nuit. Voilà. Et frère Patrick? Merci papa pour la parole. Moi, c'est par rapport à ce que vous avez dit hier concernant les types de femmes de nuit. Ils peuvent prendre par exemple les animaux, ils peuvent entrer. Maintenant, moi, ma question, hier vous avez dit parmi les signes ou les signes qu'on peut voir courant, si je ne me trompe pas, vous avez dit si vous rêvez par exemple un serpent. Maintenant, moi, ma question, c'est de savoir comment ce serpent est entré. La porte d'entrée, ça pourrait être quoi? Nous avons parlé des portes d'entrée. Nous avons parlé suffisamment. Il y a beaucoup de portes d'entrée. Il y a beaucoup de portes d'entrée. Le péché, tout péché, c'est une porte d'entrée pour les ténèbres dans ta vie. Mais concernant les femmes et les maris de nuit, ce sont des esprits qui travaillent, qui opèrent dans les domaines de la pudeur, de la sexualité. C'est lorsqu'on est beaucoup plus focalisé sur des choses impures, de l'impureté sexuelle, c'est ce qui les attire. Nous avons parlé de cela, l'accoutrement, sa façon de parler, la pornographie, la masturbation, toutes ces choses-là, ce sont là les portes d'entrée. Et ça pourra faire entrer tous les types
des femmes, des maris de nuit. Et aussi, ça également, je dois les souligner, il y a des gens qui ne pratiquent pas ces choses-là. Il n'est pas là dans la pornographie, il n'est pas dans la masturbation, il n'est pas dans ces choses-là. Mais il n'est pas fort. Il n'est pas spirituellement fort, il n'est pas en sécurité. La vie de prière, mouquée. Et la sanctification, mouquée. La consécration, exaltée. Même si tu ne fais pas ces choses-là, tu es vulnérable. Ils peuvent toujours entrer en toi et faire ce qu'ils veulent. Ça, je devais également les souligner. Avec ou sans porte d'entrée que nous avons énuméré ici comme péché et tout, si ta vie, il y a des ouvertures, tu n'es pas en sécurité parce que tu n'as pas sécurisé ta vie, Nanzela ya kobanga nzambe baokota. S'il les désire. Oui, maman, bienvenue. Merci, papa, pour la parole. Je voudrais savoir si, à partir des habits qu'on achète à la friperie, l'histoire qu'on fait des échanges d'habits là, est-ce qu'on peut aussi contacter des femmes et des maris de nuit? Bien sûr. Les habits sont également souillés. Et voilà pourquoi le Seigneur nous recommande la prière. Pas seulement blama à friperie, à Tombola, même à blama au Somaranaville. Il faut toujours prier pour ça. La nourriture, il faut toujours prier pour cela. Il faut toujours prier. Le monde est tellement corrompu, souillé, que tout est utilisé aujourd'hui pour nuire à l'humain. Non seulement des habits, tout. Quand vous achetez les habits, il faut au sambe la pona yango. Les laver, les purifier par le sang de Jésus. Et maman Béa, après frère Richard. Merci pasteur pour la parole. Moi, c'est pour confirmer ce que vous venez de dire. J'ai un enfant qui vient chez moi chaque jour. C'est un garçon, il vient aussi ici à la vie éternelle. Je l'ai invité. Et le jeudi passé, il était ici en prière. En rentrant chez eux, la nuit, il rêvait, il avait une bague qu'il a achetée au marché et c'était dans son doigt ici. Et puis la nuit, quand il dormait, il a rêvé que quelqu'un est venu, il lui a enlevé la bague au doigt. Et puis dans son rêve, la nuit, il disait, ah, Nzambe merci. Nde mutu aye kolongolanga bague na loboko. Et ça dit bien vraiment, la comme libre, na bandai comme sentir na kaka ebele. Et le matin, il s'est réveillé, il a enlevé la bague dans son doigt. Je lui ai dit, va chez le pasteur, va le voir et dis-lui. Peut-être c'était aussi la femme de nuit qui vient te visiter à partir de cette bague. Donc ce que nous achetons au marché peut nous amener aussi les partenaires spirituels. Merci. Merci beaucoup. Il y a des choses qui sont symboliques. Telles que ma bague. La bague, c'est souvent l'alliance. Et aussi l'endroit où on les met. La couronne, c'est le pouvoir, c'est l'autorité. Quand je vous interdis, ma mariage, la couronne, anniversaire, la couronne, bonne année, couronne. Ces choses-là sont symboliques. Et tu n'es pas de la famille royale pour que soit autorité pour vos causes. Alors, les ténèbres vont profiter derrière cela pour ne pas payer au pouvoir y a molili. Et dans les ténèbres, là où il y a la royauté, c'est le monde des esprits des eaux, des sirènes, là on trouve des princesses, là on trouve des reines. C'est surtout dans ces domaines-là. Et ça concerne beaucoup plus les filles et les femmes, peu importe l'âge. La bague, c'est l'alliance. Alors, si tu dois acheter une bague, vraiment que ça soit pour ton mariage à toi. Et il y a des bagues comme ornement. Il y en a également, mais il faut prier pour cela. Il y a des bagues qui ont eu à servir pour d'autres choses, même pour ceux qui se marient.
priez pour vos alliances. Il y a des bagues qui ont eu à servir pour d'autres alliances. Vous allez contracter d'autres alliances en plus des alliances au Bolingi Kosal. Donc il faut toujours prier pour tout ce que nous achetons. C'est que la Bible dit, tout est sanctifié par la parole et par la prière. Frère Charles et la sœur Dorcas, sœur Samantha et ma fille, vous appelez comment? Oui. Ok. Merci, pasteur, pour la parole. Je vais juste savoir si les maris et femmes de nuit peuvent aussi être héréditaires. Oui. Nous avons parlé des origines. Parmi les portes d'entrée, il y a les origines. Et ceux qui n'ont pas d'origine, on vous a vendu. Bakoko, ils ont fait des alliances avec ces esprits-là. Donc, que tu aies des portes ou des portes d'entrée, ça va vous suivre, ça va vous réclamer. Oui. Merci, papa, pour la parole. Moi, j'aimerais juste vous poser cette question concernant les mariages de nuit. Vous avez dit qu'il y a des maris de nuit qui viennent même épouser les humains. Est-ce que c'est par catégorie ou comment? Est-ce que il y a d'autres maris de nuit qui viennent seulement habiter dans un corps pour juste le traumatiser ou comment? Ou il y a encore d'autres maris de nuit qui viennent pour non seulement habiter et même épouser. Ou c'est une dernière étape quand la personne néglige les révélations que le Seigneur lui montre. Merci beaucoup. Quand on parle de ces mariages-là, c'est pas quelque chose de bien. Il y a quoi apporter quelque chose, la joie, la jouissance, l'honneur. Comme dans le monde réel, quand tu es marié, ça fait du bien. C'est un honneur pour une femme d'être mariée, pour un homme d'avoir une adresse. Mais pour eux, c'est tout simplement pour abuser de toi, pour te détruire. Même quand ils viennent là-bas t'épouser, te prendre, célébrer, faire des alliances avec toi, ce n'est pas pour t'honorer. C'est encore bien pour te détruire. Donc, comme tu as dit là, c'est vraiment la dernière étape parce que pour arriver à ce point, Dieu parle. Tu verras des signes, mais quand tu négliges, tu pourras finir par là. Ça, c'est la destruction. Et tu dois encore beaucoup plus prier, utiliser vraiment les armes que le Seigneur nous a données pour t'en débarrasser. Sœur Dorcas. Merci, papa, pour la parole. Papa, je veux juste savoir, à ce qui concerne le mari de nuit, c'est vrai qu'une personne puisse avoir 2 ou 3 maris de nuit. Est-ce que c'est possible qu'un mari de nuit puisse être jaloux d'un autre mari de nuit? Non, les ténèbres sont solidaires. La Bible dit, lorsqu'un esprit sort, ce qui me lit mon moko et bimi nanzotamut, accueilli, il va errer. De temps en temps, il vient voir. Jeter un coup d'œil, Iskazalaki. Sokamoni, les conditions sont favorables pour Nazonga. Il va chercher 7 autres esprits plus méchants que lui et ensemble ils viendront rentrer dans la personne. Ils ne sont pas jaloux entre eux. Alors que les humains et même les chrétiens se jalousent, se ferment les portes, mais eux, ils sont trop solidaires. La Bible dit il va chercher 7 autres esprits plus méchants que lui. Bayaya, bakulutu. Donc il y a possibilité d'avoir plusieurs femmes de nuit, plusieurs maris de nuit. Entre eux, il n'y a pas de jalousie. Tu n'es rien du tout pour que l'autre jalousie entre bango. Ils sont jaloux par rapport aux humains. Parce qu'ils ne veulent pas que les humains soient dans la joie. Quand les humains sont ensemble, les bango, ils sont à la bande passe. Mais quand eux sont ensemble pour nuire, ils ont fait ça sur ma casse, sur ma bécoleka. Merci, papa. Samantha. Merci, papa, pour la parole.
ma question, elle concerne le cas où vous avez parlé de voir qu'on a des enfants dans des rêves. Pour le cas d'une personne qui voit des enfants, mais qui physiquement, comme ça, font partie de sa famille. Des enfants qui sont attachés à lui physiquement, mais dans le rêve, il est appelé, la personne est appelée à les allaiter, à prendre soin d'eux comme si c'était ses propres enfants. Qu'est-ce qu'on peut... Oui, ce que nous avons dit hier, ça sont des femmes ou maris de nuit sorciers, ce sont des esprits humains. Les esprits humains, ceux qui osent la femme ou mari de nuit, esprit humain, à la ndoki, à la sirène, chef coutumier, à la marabout. Alors les signes qui attestent que le mari de nuit, la femme de nuit, ou à dérangé, ou à ndoki, tu vas voir dans tes rêves, membre que tu es en train de coucher avec un membre de ta famille. Et quand tu vois en train d'allaiter aux hommes Mélissa, moi, bana ya famille, c'est-à-dire que tu as affaire à un esprit humain qui est un sorcier. C'est ainsi que vous avez les enfants avec l'esprit en question. Vous allez voir les enfants familiers, des visages familiers de la famille. Ma sœur Samantha, encore. Merci pour la parole. J'aimerais savoir, une personne qui est colérique, est-ce que cette personne est tourmentée par les maris de nuit? Si oui, c'est quel type de mari de nuit ou femme de nuit? La colère, c'est d'abord un péché qui peut ouvrir la porte à beaucoup d'autres, à beaucoup de choses. Entre autres, les maris de nuit. Voilà pourquoi le Seigneur dit, si vous vous mettez en colère, Éphésiens chapitre 4, le verset 26 à 27. Si vous vous mettez en colère, que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Par la colère, on peut tuer, par la colère, on peut se suicider, par la colère, on peut faire beaucoup de choses, on peut insulter. Et toutes ces choses-là, ce sont les portes que tu es en train d'ouvrir. Et lorsque les esprits voient en toi une opportunité, ils viendront. Et aussi, si c'est une colère qui fait partie à identité nayo, quand on parle de toi comme un homme colérique ou une femme colérique. Là, on a affaire à un démon. À ce qui concerne les habitudes, les comportements, là, nous avons affaire aux démons. Mutalokuta, Mutamoibi, tout ça, Mutakanda, ce sont les démons qui sont derrière la personne pour tourmenter sa vie en lui inculquant cette identité-là. Donc la colère également peut faire entrer une femme ou un mari de nuit. Notre question? Rappelez-nous encore votre nom. C'est le frère Mardoché Papa. D'accord. Merci pour la parole. En fait, ma question est beaucoup plus par rapport à ce que vous avez parlé hier. Les quatrième point des signes courants, vous avez dit sentir une présence auprès de nous. Donc, j'aimerais juste savoir si toute présence que nous sentons auprès de nous est forcément liée au mari de nuit, mari ou femme de nuit. Celui qui a Dieu, qui marche avec Dieu, il sent la présence de Dieu. La présence de Dieu donne une certaine sécurité, une certaine assurance. Ça vous donne la paix, ça vous donne la joie. Mais la présence, il y a Mantita Molili, ça te donne la peur. Hein, ça t'enlève la joie. Et ça te désoriente en fait. Tu te sens dans l'insécurité. Et lorsqu'on sent ces genres de présences, et parfois, mais malheureusement, plusieurs ne font rien du tout. Il y a des endroits sur le côté, sur les tu dois sentir, peut-être tu auras des frissons. Ça peut même se manifester au niveau, il y a des sens, il y a d'autres. D'autres même, au côté, c'est comme un qui peut solo à ma baie.
Là, on sait que en ces lieux ici, il y a des mauvaises présences. Donc, toute présence, oh, il y a ma baie et mi-marapé, échangera attitude dans la nègre à ma baie. Mais la présence de Dieu te donne une certaine assurance. Et tu te sens en paix, tu te sens en sécurité en cet endroit-là et là où tu es. Si, papa. Mais pour une deuxième question, en fait, il y a un ami que je partage souvent avec lui. Il est passé chez moi, il me disait en fait, il se voyait la nuit en train de rêver et il se voyait torse nu, ou soit il a mis un t-shirt, il n'a pas de pantalon. Qu'est-ce que vous avez à dire? C'est lié au mari ou aux femmes de nuit ou comment? Il se voit torse nu, il n'a pas de pantalon. Il n'a pas de pantalon. S'il a les pantalons, il est torse nu. Et c'est où? Dans la rue? Dans la rue, seul? Oui. Ah, il faut qu'il prie et qu'il cherche le Seigneur pour lui révéler exactement ce qu'il est. Mais la présence de mari de nuit ou de femme de nuit, il y a toujours une relation avec une personne ou une sensation de sexe ou des relations sexuelles. J'ai vu une main là-bas. Oui. Merci pour la parole. Juste essayer de revenir sur le cas dont vous avez parlé de la célébration des mariages. Est-ce qu'on peut trouver aussi un cas d'un humain qui peut être féticheur ou sorcier qui organise un mariage de la nuit pour une autre personne? Qui organise un mariage de la nuit pour une autre personne. Mariage de nuit pour une personne. Oui. Oui. Les féticheurs sont aussi de là-dedans. Ils peuvent. Batunion so bakina pa banganga wana. C'est sûr d'abord que tu vas devenir son mari de nuit ou bien sa femme de nuit. Et il peut aussi associer Baoyo Bayake Painaye à Balisi Bango. Parce que lui, il va recevoir quelque chose. On sait que vous allez faire là. Dans les tourments là, lui, il va recevoir quelque chose. Une deuxième question. Si par exemple, juste en parlant de femmes et maris de nuit, papa, en dehors de sommeil, comme endroit où les gens peuvent voir les maris de nuit, y a-t-il encore un autre endroit ou un autre terrain où les gens peuvent voir le mari et femme de nuit? Oui, ils ne sont pas là seulement la nuit. Femme, mari de nuit parce qu'ils ont makamba butu, makamba mokila molili. Ils opèrent à tout moment, la journée, et même tu es dans le taxi, tu es en train de marcher, tu dors, ou bien tu es dans ton bureau, ils peuvent être là. Ils peuvent être là à tout moment. Mais la nuit, souvent parce que tu es détendu, tu es en repos, ils ont tous les temps, et aussi la nuit parce que c'est leur temps. Ils opèrent beaucoup plus la nuit. Ils sont beaucoup plus à l'aise la nuit. Et aussi, la nuit, c'est souvent pendant les sommeils que le Seigneur révèle. Voilà pourquoi on voit beaucoup ces genres de manifestations, des visions que lorsqu'on dort. Le Seigneur parle souvent dans les sommeils, dans les rêves, dans les visions nocturnes. Mais il peut aussi les parler. Il peut aussi... Voilà. Une dernière question, on avance. Quelqu'un qui n'a pas encore parlé, Sœur Gisèle. Papa pour la parole. Na expliqué na kutana histoire moko pa ya servante de Dieu moko. Jeune fille moko ayaki koyebisa lobi mokonzi moko mboka na biso. Alotaki eke amona ye pe nanu te. Maloti ye aobala ye. Alobi na lobi salambangu na balobongo na kende. Siko servante de Dieu a répondre à oza marié na Lucifer. Mais deuxième d'autres azolo babi alota toujours baniao. Baniao mona ta mususu so asambeli mingi mona vandeli niao. Ou bien toi asambeli mingi. Oui. Avandeli niao. Ta mususu mona ta mususu ou bien
abengani bango ou bien avandeli bango. Avandeli bango. Avandeli bango. Servant de Dieu, on a dit que nous avons donc nabanini. As un esprit moko donc on dirait la famille landakaï. Je voulais demander ce que c'est solo. Souvent quand tu vois des autorités ou bien aux autres naba konzi, aux olia naba konzi, et tu es invité à bakonzi ou bien mokonzi moka balio, ça c'est une, on veut t'amener à une dimension élevée dans les ténèbres. Soit on veut t'initier pour qu'on te donne l'autorité et le pouvoir. Sans nécessairement se marier avec Lucifer. Lui, ne se marie pas avec n'importe qui. S'il veut vraiment s'attacher à toi, c'est parce que tu as quelque chose vraiment de Dieu. Et il veut les voler afin de l'utiliser. Ça peut aussi être ça, qu'elle s'est mariée avec Lucifer, le diable. Mais ça peut, en général, c'est qu'on veut t'initier. On veut t'associer. Nabango, pour les chats, je n'ai pas une réponse. Je ne sais pas exactement ce que ça veut dire. Oui, Richard, vas-y. Merci une fois de plus, pasteur, pour la parole. Je veux juste savoir si un chrétien, au vrai titre du mot, peut-il être possédé par ces... Impossible. Un chrétien, c'est celui qui a Christ, qui est comme Christ, qui vit comme Christ, qui est sanctifié, qui est pur, qui est consacré. Il y a toujours des oppressions. Les femmes et les maris de nuit peuvent tenter de les séduire, d'entrer en lui, mais jamais ils ne peuvent entrer. Jamais ils peuvent entrer chez quelqu'un qui est chrétien. Je parle de chrétien tel que je viens de définir. C'est celui-là qui est chrétien. Ce n'est pas quelqu'un qui vient à l'église ou bien qui dit qu'il est chrétien. Celui-là, c'est impossible. Il n'y a pas cohabitation. Merci, pasteur. Mais ces chrétiens, avant d'être chrétiens, il avait les origines, des réclamations, etc., etc. Mais il devient en Christ. On peut dire que, comme un passage des gens dit, si Christ vous enfranchit, vous serez réellement libre. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut s'appuyer sur ça ou bien il y a aussi une autre version, j'ai entendu un homme de Dieu qui disait qu'un chrétien, même si tu es devenu chrétien, il faut chercher, il faut fouiller, il faut fouiner pour que Dieu te délivre ou bien te change ton identité, etc. etc. Oui, c'est vrai, c'est juste, c'est très important de ce que tu viens d'ajouter là. Comme chrétien, mais avant, comme chrétien, si tu avais les maris de nuit ou la femme de nuit, c'est ça la préoccupation, je pense. Tu n'étais pas chrétien, qui m'ont pagan. Moi, si Aboutou, na mobile Aboutou. L'effet, c'est vraiment de te sanctifier là. Te sanctifier. Parce que quand tu viens là, tu ne connais pas encore, tu es encore un bébé. Tu ne sais pas encore beaucoup de choses dans la vie de prière. Mais tu donnes la repentance, une vraie repentance sincère, et que tu marches dans cette vie-là, ils peuvent partir. Parce qu'ils ne se retrouvent plus dans ce que tu es devenu. Mais aussi dans la vie de prière, quand tu vas commencer à prier, et la chaleur que tu vas commencer à dégager, ils vont partir. Et la sanctification vont les repousser. Là, tu ne connais pas encore comment est-ce qu'on doit exactement prier pour ces choses-là, mais ta vie déjà que tu as donnée à Jésus, le sérieux que tu mets de mener cette vie, ta vie de prière va les repousser. Mais si dans tes origines, il y avait les femmes de nuit, les maris de nuit, ils vont tout simplement te réclamer. Ils vont te réclamer, tu vas commencer à sentir que tu es opprimé, oppressé pour ouvrir les portes. Mais en tant que chrétien, tu sauras comprendre
qu'ici, il y a quelque chose qui ne va pas, il y a des attaques et tu vas te lever, tu vas prier. Et ils ne peuvent pas te prendre parce que toi, tu as compris et tu t'es levé. Pasteur, la dernière précision. Je peux dire, quelqu'un dit, je suis venu en Christ, je connais les conditions pour être délivré. Il s'est dit, bon, au lieu de chercher à prier, au lieu de chercher d'aller à fouiller, je me dis, je me prépare, je m'arrange, je sois propre, je me sanctifie, je me consacre. Et la vie de prière intense, la personne dit, bon, pour moi, je n'ai pas cette vie-là main. Je prépare ma robe jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Est-ce qu'il peut vivre tout ce dont nous sommes en train de parler? Il faut fouiller, il faut demander à Dieu de parler de tes origines. Et aussi d'autres personnes qui ont vraiment donné leur vie au Seigneur. Ils prient, tout ça, mais les choses ne marchent pas. Parce que si déjà la réclamation t'avait déjà atteint, tu vivais déjà dans la malédiction, tu vivais déjà dans la condamnation, et tu es venu le Seigneur, les liens là ne quittent pas comme ça. Tu dois t'élever pour prier. Des réclamations, ils ont qui déjà, mais tu es venu le Seigneur, c'est pour que aux asiko on ait ma coquille, il y a qu'au 4, il y a qu'au renoncer ma réclamation. Mais on ne peut pas dire, bon, moi je continue à prier, moi je suis enfant de Dieu, ça va partir, et tout ira bien, ça demande le serment, c'est le temps de Dieu. Tu dois fouiller, comprendre. Et c'est auprès de Dieu que tu auras la réponse. C'est Dieu qui va te dire tes origines, c'est quoi, c'est comment, où tu vas. Oui, maman Rosie. Merci papa pour la parole. J'aimerais juste vous compléter un tout petit peu pour répondre au frère Richard. La parole dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc, quand tu viens à Christ, maintenant tu vas connaître la vérité, tu vas chercher à connaître la vraie vérité qui est le Christ. Et le Seigneur te révélera des choses cachées que tu ne connais pas, que même les grands de ta famille, peut-être ton père et ta mère, ignorent. Parce qu'il y a des choses qui nous arrivent, et où tu vas. Il y a des alliances qui ont été faites, il y a des décennies, et nous réclament. Et toi, si Dieu te fait grâce de venir en lui, tu connaîtras cette vérité, et cette vérité te délivrera, t'affranchira, et toi tu délivreras aussi ta famille. Merci papa pour... Merci beaucoup pour les compléments. Continuons. Le 15e point, le 15e signe. J'ai entendu les gens parler des bagues. Tu peux aussi sentir une bague. Ici. Pour qu'on sentir là ta bague. Tu sens qu'il y a quelque chose. Ça également, c'est un signe que tu as un mari ou une femme de nuit. Qu'on sentit que vous avez une bague dans le boko. Ici, bague, il y a alliance, il y a mariage et vandaka. Quand ils sentent ça, c'est également l'un des signes qui atteste qu'il y a présence, il y a femme ou il y a mari de nuit. 16e signe, pollution nocturne. Pollution nocturne. Et pour les hommes et pour les femmes. Et c'est à deux niveaux. Niveau spirituel et physique. Okoki kozala olali. Ozomona que tu es en train de déverser les semences. Tu es en train d'éjaculer si tu es un homme ou une femme. Et surtout qu'il n'y a rien sur ton corps. Ça c'est également, tu ne vois pas un homme, tu ne vois pas une femme, tu es seul, mais tu t'es mouillé. Spirituellement, dans les rêves, tu peux le voir. Et physiquement aussi, tu peux le constater. Et la nuit, tu te réveilles le matin, tu vois qu'il y a une autre nom au police, une autre nayo. Alors que tu n'étais pas avec une femme, alors que tu n'étais pas avec un homme. Mais tu es mouillé.
Ça, ce sont les signes encore évidents qui attestent qu'il y a une présence des femmes, des maris de nuit. Il y a eu des débats comme ça, les scientifiques se sont ingérés pour dire que la pollution nocturne, c'est normal. C'est normal qu'ils ont donné des théories, c'est normal que Nabutu, de temps en temps, au monarque, au poli, ça peut sortir de soi-même comme ça. Non. C'est faux. C'est faux et c'est archi faux. Quand ça vient comme ça, c'est-à-dire qu'il s'est passé quelque chose. Tu étais avec un homme, tu étais avec une femme, bimi. Parce que ce n'est pas quelque chose qui est en attente. Pour la ebima, ça demande d'effort. Ça demande qu'il y ait activité sexuelle pour que ça sorte. À moins que tu sois malade. Et quand tu le vois, c'est-à-dire que tu as eu des activités sexuelles, soit avec un homme ou avec une femme, il y a un monde au monde en ebimi. 17e. Nausée. Koyoka posa osanza, ozana zemite. Ozana zemite, mais ozoyoka posa osanza. Ça c'est également un signe qui atteste qu'il y a présence. Et là, ça prouve que si sur le plan physique, aux habité, sur le plan spirituel, aux habité. Les sensations que la femme, ça c'est souvent pour les femmes, basi, mingi pour la basi. Tu peux les sentir comme ça, alors que yosa non la zemite. Tu entends des odeurs, tu commences à chercher des aliments pour manger. Tu commences à chercher des aliments spécifiques pour toi. Tu commences à sentir même des nausées. Ça, c'est également l'un des signes qui atteste que la personne a un mari de nuit. 18e. Rêver en train d'accoucher. Je me rappelle à l'époque, une sœur nous parlait comme ça, en riant, qu'elle avait rêvé qu'elle était en train d'accoucher, et pour elle, ça confirmait qu'Arozanaban est belé, qu'elle n'est pas stérile. Quand tu rêves que tu es en train d'accoucher, et pour d'autres, elle va aussi sentir vraiment qu'il y a eux qui passent. D'autres encore pire, ils vont voir aussi les sangs. Non seulement il a rêvé, mais physiquement, comme quelqu'un qui vient réellement d'accoucher, et aussi elle va voir des traces de sang dans son corps. C'est un accouchement qui a eu lieu. Un accouchement qui a eu lieu, tu es marié et tu as des enfants. Tu dois t'élever, chercher la face de Dieu. 20e, 19e. 19e, ne pas sentir son conjoint. Marié, tu vas constater que vous sentir son bas noté. Moi, c'est comme une étrangère. C'est comme un étranger. Tu peux être avec lui bien la journée, avec elle bien la journée. Quand vous êtes sur le lit, tu ne les sens pas. Tu ne la sens pas. Alors, c'est pédé ça au thé. Tu, au lingui était, pendant ces moments-là, quand elle a besoin de toi, ou quand il a besoin de toi, tu as les dégoûts même, les dégoûts aux hommes qu'elle est. Tu ne peux pas l'approcher, tu ne peux pas l'approcher.
Et tu vas former tout un tas d'excuses pour ne pas être avec elle, pour ne pas être avec lui. Quand des choses comme ça arrivent, c'est trop dangereux. C'est trop dangereux, c'est que l'un de vous va connaître un mauvais sort. Soit on va carrément se débarrasser d'elle, on va carrément se débarrasser de lui, parce qu'il ne compte plus pour toi. Comme les akolongolaye posana yo, on a l'inga le souci à sentir yo le souci, mais c'est souvent la nuit, seulement au lit. La journée pouvait être bien, mais seulement là au lit que tu ne le sens pas, tu ne la sens pas, tu ne veux pas de lui, tu ne veux pas d'elle. Maintenant, c'est combien? 20e. Pardon? 20e. Détester les femmes. Et ça, mes balles n'aiment plus les femmes. On appelle les misogynes. Les misogynes. Quand tu n'as pas de femmes, quand tu n'aimes pas des femmes que Dieu a créées pour toi, tu as un problème. Pas nécessairement d'abord le problème des femmes ou des maris de nuit, mais tu as un problème. Mais quand ça arrive au point où tu détestes les femmes, tout ce qui est des femmes, c'est mauvais. Tu les critiques, tu es là pour chercher tous les défauts pour amener les autres à détester les femmes. Quand tu arrives à ce niveau, tu te déclares toi-même misogyne. La plupart de ces misogynes-là ont des femmes de nuit. Balongola est pour ça basi. Balongola est bolingo pour na basi. Il y a même de ceux-là qui disent je préfère encore un homme qu'une femme. Ça c'est pour les hommes. C'est la présence d'une femme de nuit dans la présence de cet homme. 21e, détester les hommes. 21. Détester les hommes. Ça c'est pour les femmes. Tout à l'heure j'avais dit détester les hommes. Les femmes. Maintenant détester les hommes. Ça c'est 21. Il y a certaines choses qui m'arrivent. Voilà pourquoi j'ajoute. Ce n'était pas dans mon carnet. Voilà pourquoi ça perturbe l'ordre. Détester les hommes. Il y a des femmes qui disent ngai mariage et là on a été. Ngai na surtout que la kana ngai libalate. Les hommes sont des escrocs. Les hommes sont des méchants. Les hommes, elles détestent. Elles n'aiment pas les hommes. Et d'une manière catégorique. D'une manière catégorique. Il me rappelle d'une femme, elle est connue, j'ai oublié son nom. Elle était vieille, elle ne s'est jamais mariée. On lui a posé une fois la question, quelle est la qualité que tu trouves chez les hommes? Elle a répondu, est-ce qu'ils ont même une seule qualité? Est-ce que Bazata la qualité, mon copain n'a pas la qualité, ils n'ont rien du tout comme qualité. Je ne les aime pas. On n'a jamais vu avec un camarade homme ou un fiancé, pas d'enfant. C'est une femme politique de la France. J'ai oublié son nom. Elle est morte comme ça, sans enfant, sans se marier. Elle n'aime pas la dimension de la vie. Il y a haine. Détester les hommes jusqu'à ce point, c'est un mari. Lèvons-nous, nous allons prier.